Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce vlog du dimanche. Oui, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai eu besoin d'avoir un moment pour moi, pour me recentrer vraiment sur ma personne, d'être un peu égocentrique et de réfléchir à certaines choses sur moi-même. C'est fait, c'est passé, je suis contente. Il s'est passé les choses que je voulais. Donc normalement ça devrait bien évoluer. Et donc là je suis remotivée et tout. Et voilà, j'ai pas 15 000 choses qui me passent par la tête. J'ai envie de reprendre les vidéos un peu plus souvent. Donc voilà pourquoi j'étais moins là. J'ai quand même essayé de vous poster quand même quelques petites vidéos. Mais bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Première chose dont je voulais vous parler, c'est une pièce de théâtre. Alors oui, je suis désolée, ça concerne que les personnes qui peuvent venir sur Paris. Donc la pièce de théâtre s'appelle La Dame Blanche. Je trouve que pour la période d'Halloween, c'est juste parfait. C'est une pièce de théâtre avec Arthur Junio et Anaïs Delva, qui est la chanteuse qui chante Libérée délivrée de la Reine des Neiges. Tous les acteurs sont vraiment excellents. Euh, c'est une pièce qui fait un peu peur, enfin, qui est un peu dans le mode ouais, film d'horreur, etc. Euh, sur un peu les fantômes, etc. Sans vous trop vous en dévoiler. Je vous mettrai un lien ou une fiche pour aller voir le résumé de la pièce. Moi je suis une grande fan d'Arthur Junio, j'ai kiffé. Surtout qu'en plus on nous plonge dans l'ambiance dès le début, dès que vous arrivez, il faut arriver en avance parce que le show commence avant même que la pièce commence. Voilà, il y a plein de petites choses qui se passent et c'est vraiment à faire. Alors certes c'est une pièce qui coûte assez cher par rapport à d'autres, mais elle vaut vraiment le coup, donc je vous la conseille. Si vous avez la possibilité de venir voir cette pièce qui se joue au Palais Royal, donc au théâtre du Palais Royal, foncez-y, allez-y, elle est vraiment génialissime. Ensuite, deuxième chose dont je vais vous parler, c'est un coup de cœur YouTube que j'ai eu là dernièrement. Je sais plus exactement comment j'ai découvert cette nana là. C'est la chaîne de Lola dans la salle de bain. Pareil, je vais vous mettre une fiche pour que vous alliez voir sa chaîne parce que je suis tombée amoureuse de ses vidéos. J'adore ce qu'elle fait. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont elle parle, dont elle filme. C'est simple, c'est rigolo et c'est porté beauté et compagnie. Bref, c'est parfait. Je vous la conseille 10 000 fois. Elle mérite bien plus d'abonnés que ça. Ensuite, troisième chose dont je vais vous parler, c'est mon envie culinaire du moment. Donc, je n'ai pas encore commencé, je pense que je vais essayer d'en faire cette semaine. C'est les One Pot Pasta. Alors je pense que c'est le fait qu'il commence à faire un peu plus froid que j'ai envie de remanger un peu plus de pâtes. Enfin, voilà. Cette façon de cuisiner les pâtes, super simple. Tu mets tout, t'attends que ça bout, tu mélanges, c'est prêt. Je trouve ça vraiment super sympa. Si vous avez des recettes de One Pot Pasta à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis moi j'en ai déjà quelques-unes dans un Vital Food que j'ai, qui est le bimensuel d'avant. Parce que ce mois-ci, il y a plein d'autres choses, mais j'ai pas encore regardé. Voilà l'envie culinaire du moment, le One Pot Pasta. Euh, on va continuer avec une autre envie que j'ai, ça serait de faire un calendrier de l'Avent, soit avec l'une d'entre vous, soit avec une copine YouTube, je n'en sais rien. Si jamais ça vous tente de faire une sorte de swap sur le thème donc, du calendrier de l'Avent, à de s'envoyer 24 petits cadeaux qu'on va pouvoir s'ouvrir pendant tout le mois de décembre, donc ça serait super rapide à faire, etc. Voilà, on n'a même pas un mois pour le faire. J'aimerais quand même pouvoir trouver quelqu'un pour faire cette petite expérience. Si ça tente quelqu'un, faites-moi signe. Voilà. Et on va parler ensuite télé pour finir, parce que j'aime bien la télé. Donc déjà, je regarde Secret Story. Et là, plus ça va, plus je me lasse vraiment de cette saison. Je trouve, il n'y a pas énormément d'histoires de... Voilà, je trouve ça... Voilà, ça plus ça va, plus je me lasse, plus je trouve ça bof. Donc j'ai hâte que la saison se termine. Ils sont obligés de faire rentrer d'anciens candidats, etc. Bon, il y a des trucs sympas qu'ils ont fait, mais là, je sais pas, je commence vraiment à m'en lasser.
Ensuite, deuxième chose télé, la série Under the Dome que je suivais donc sur M6 et donc là c'est fini, il n'y aura pas de saison 4, donc je suis contente d'avoir vu la fin et je suis contente qu'il l'ait laissée ouverte au cas où quelqu'un voudrait reprendre la saison et continuer. Donc très contente de la fin de Under the Dome, bizarrement d'habitude j'aime pas les fins de série mais vraiment pas, et là bah, j'ai plutôt bien aimé, voilà. J'ai bien aimé la façon dont ça se termine, même si franchement la saison 3 ça partait vraiment en cacahuète. Mais voilà, j'ai bien aimé la façon dont ça se termine, j'ai bien aimé le fait que ça reste ouvert, donc on peut s'imaginer les choses, et puis ça pourra peut-être reprendre, on sait jamais. Et donc, dernière chose, c'est la reprise des shows culinaires. Donc la reprise du meilleur pâtissier sur M6 et bientôt la reprise de Top Chef. Donc il y a déjà Objectif Top Chef qui va bientôt reprendre là. Donc je suis contente, ça va me permettre de regarder des bonnes choses comme ça à la télé, donner des idées. Et voilà, en ce moment j'ai envie de me remettre vraiment à cuisiner un peu plus, à trouver des choses simples. Voilà, toujours à pouvoir adapter certaines choses que je peux voir à la télé. Donc voilà, je suis bien contente que ça reprenne. Et pour l'instant, au niveau du meilleur pâtissier, je n'ai pas encore vu des choses que j'ai envie de refaire, mais ça ne saurait tarder, je pense. Donc voilà, j'ai fait le tour des petites choses dont je voulais vous parler en ce dimanche. Il fait quand même bien froid, la météo bien chuté, mais apparemment cette semaine il va faire un peu meilleur, croisons les doigts. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie, ciao.